Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon bah on s'est levé à 5h du matin, c'est beaucoup trop tôt, même quand on n'est pas streamer. Du coup on s'en va pour Blois et puis voilà, c'est parti pour rouler. Et puis c'est parti. Bon bah allez, on se retrouve tout à l'heure, bah écoutez, devant le premier château qui sera le château de Blois. Blois. Allez, à tout à l'heure les BG. Nous vous emmenons découvrir 3 châteaux, parmi la centaine que regroupent les châteaux de la Loire. Des merveilles architecturales qui retracent au fil des siècles l'histoire de France. Bon ça y est, on est arrivé enfin à mon château, qui m'a coûté quand même très très cher. Bah écoutez, je vais vous faire une petite visite pour vous. De nombreux rois séjournent à Blois au cours de leur règne, laissant leurs traces à travers leurs initiales, leurs emblèmes et leurs différents travaux et aménagements du château. Tout d'abord, Louis XII, né au château, accompagné de son épouse Anne de Bretagne, dont les emblèmes étaient respectivement un porc-épic et une hermine. Puis, parmi les notables, François Ier, en compagnie de Claude de France, qui ont eux pour emblème une salamandre et un cygne. C'est cela qui fit ériger de somptueux escaliers type Renaissance dans la cour du château. Le château fut également le théâtre de complots sordides. Ainsi, alors que les guerres de religion font rage entre protestants et catholiques, le roi de France, Henri III, fit exécuter lors d'un guet-apens le duc de Guise, chef de l'église catholique, et le frère de ce dernier, Louis II de Lorraine. Assassinat qui mènera le roi à sa perte l'année suivante. Fini la visite du château de Blois. En vrai, comme vous avez vu, parce que du coup je ne voulais pas présenter, c'est le Histopad, toute dernière génération. Non, en vrai ça nous permet un petit peu de revisiter un petit peu le château comme à l'époque. Donc vous avez vu dans les plans justement où je le prends pendant que Sibi est en train de tenir le fameux Histopad. En vrai hyper sympa, parce que du coup ça révolutionne un petit peu la visite des châteaux. Si vous passez par ici, je vous conseille de venir. En vrai franchement vraiment cool. La visite s'est bien passée, hyper beau. Il fait un peu froid, mais bon ça c'est... Je sors de mon cocon habituel comme on dit. Et en vrai, bah écoutez, très bon
qu'on va dormir. Bon les BG, on est arrivé à l'hôtel. Du coup, petit room tour, comme d'habitude. Alors, on va commencer par la salle de bain. Avec petit évier, petite toilette, petit bidet. Je sais pas si on a qui ont connu ces petits bidets. Baignoire relativement très spacieuse, pas dégueu. On va aller au cœur de l'hôtel, qui est égal à le beau petit lit. C'est un très beau cerf. Ça c'est un cerf élave, ça je reconnais ça. Une petite buanderie. De quoi se caler tranquille, petit fauteuil, on a ma valise dessus. Là aussi avec une petite terrasse en vrai. Pas dégueu quoi. Attendez, mais qui est là? Qui êtes-vous, madame? C'est la petite boulette. Non mais attendez, il se cache pour manger quoi. Moi c'est mes guimauves. Ah putain, c'est drôle. Bon les BG. Je pense que nous on va manger là. Et on va se reposer. Et du coup, fin de la première journée, on se retrouve demain matin. Demain matin au petit-déj. Au réveil et après au petit-déj, parce qu'on a le petit-déj à l'hôtel. Et du coup, on se retrouve demain. Allez, bonne nuit les BG. Bon, petit réveil. Il est 9h30, si je dis pas de bêtises. Mais écoutez, on a très bien dormi. Il fait un peu froid, mais en vrai ça passe. Bon, au programme d'aujourd'hui, déjà petit déjeuner. Là, petit déjeuner, on va descendre au petit déjeuner, se casser le ventre. Et après, on va enchaîner sur le château de Chenonceau. Bon, bref, vous m'avez compris. Et écoutez, si je peux vous filmer pendant que le petit déjeuner, on se retrouve au petit déjeuner, sinon on se retrouve devant le château. Allez, à tout à l'heure, les BG. Bon, les BG, ça y est, on a fini de manger le petit déjeuner. On s'est cassé le ventre. Bon bah écoutez, on se retrouve devant le château. À tout à l'heure les BG. Nous abordons maintenant le château de Chenonceau. Un château qui a beaucoup évolué au fil du temps, de par son architecture et son usage, finissant même par devenir un hôpital militaire et une passerelle entre la France libre et la France occupée sous le régime de Vichy. En effet, de par sa position géographique, il suffisait de traverser le Cher via la galerie Diane de Poitiers pour se rendre en zone libre. Bah écoutez, on est arrivé au château de Chenonceau. Mon nouveau château que j'ai acheté parce que l'ancien sur la Diguière, cette fois je l'aimais pas trop. Du coup je l'ai vendu. J'en ai acheté un nouveau. Du coup là on va aller récupérer les clés. Un peu plus marin avec de l'eau. Je peux empêcher ma dorade juste là-bas. Petite canne à pêche, petite binouse, bon basique. Mais écoutez, je vous amène faire le tour de mon nouveau château. En descendant, nous avons découvert les cuisines du château, aménagées comme à l'époque, dans les piliers de la galerie.
de Lorraine fit aménager une chambre noire et austère suite à l'annonce de la mort prématurée de son époux, le roi Henri III, assassiné 1 an après avoir fait assassiner lui-même le duc de Guise à Blois. Bonjour à tous et à toutes. Dernier réveil dans l'hôtel. Dernière journée de vacances. Aujourd'hui, on va aller visiter le château de Chambord. Du coup, là, on va aller prendre le petit déjeuner à l'hôtel et on va y aller. Et ce soir, écoutez, on va rentrer tranquillement. Écoutez, je vous amène avec nous et on se retrouve, fin de journée. À tout à l'heure, la bougie. Devant le château de Chambord, comme on dit. Écoutez, on va voir mon ami Paul qui a gagné ce château au loto. Bon, bref, c'est une longue histoire. Du coup, écoutez, il nous attend là dans la suite royale qui se trouve là-bas. Et écoutez, on va le rejoindre et on fait la petite visite en même temps. À l'approche de Chambord, nous découvrons un château imposant et d'immenses jardins. Ce château fortifié est devenu une prouesse architecturale, illustrée notamment par l'ingénieux escalier central à double hélice.
aussi son rôle à tenir pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il fut choisi pour abriter des milliers d'œuvres d'art, dont la Joconde.